Alors, bienvenue les amis dans la vidéo test 69. Voilà, la position 69. 2x. Non, non. Enfin, sérieusement, allez, bienvenue dans la vidéo test 69 d'Assassin's Creed 3. Vous êtes avec Max. Voilà, cette fois, je ne me suis pas trompé en disant Resident Assassin's Creed. Bon, je mets ça. Alors, j'avais très envie, comme hier, de jouer encore le jeu de Cowboy. Finalement, je me suis dit non. Je me suis dit non, et je vais jouer ça. Et il nous reste là 2 jours de jeu, aujourd'hui et demain. Et après, je vais en voyage. Du coup, pour la mission, ce sera pas pour maintenant. Je pense que je vais le faire après mon retour de voyage. Parce que j'ai trop de trucs secondaires là. Mais voilà, c'est bien parce qu'en même temps, l'autre jeu, je suis en train de faire des missions et tout, donc ça va. Donc je vous fais un jeu avec des missions, et puis de la rigolade, et un autre avec des trucs qui sont pas très sérieux. Mais voilà quoi, qu'il faut faire. Et qu'il faut faire quand même. Donc bon, on va essayer de suivre cet almanach que hier on a raté. Je vous rappelle. Hier c'était pas notre journée, donc on a tout raté. Voilà. Ok. C'est cool, on a pris. Voilà. Donc aujourd'hui il y avait un machin, il y avait toujours des problèmes là de transport, surtout en ce moment. C'est partout, c'est toutes les lignes et tous des problèmes. À chaque fois il y a un incident différent. Ou c'est un incident de voyageur, ou c'est un colis qui a été oublié. Mais franchement c'est la merde. Vous avez les travaux aussi qui sont partout, avec les histoires de... Ah merde, c'est vrai, j'ai oublié qu'ils vont me voir. Et j'ai fait la même erreur qu'hier. Ah, avec les travaux des Jeux Olympiques qui vont faire dans quelques années là, un truc là à Paris. Franchement, c'est chaud les amis. C'est pour ça le transport c'est devenu la loose. Ah, je suis arrivé en retard au taf et tout. Et en plus, il m'arrive un truc que ça m'est jamais arrivé. D'habitude, je prends toujours ma... Ah putain, poursuivez le gouverneur militaire. Ah oui, c'est ça la mission, c'est une bonne mission ça. Vas-y. Poursuite. Acteur. اوكي لو كان راح تعطيه خير. الزبين حتون يماهم لي ميليتا تاع الزبي هادوم. حتون يماكم ولاد القحاب يا الزبي. Ils peuvent pas me lâcher les couilles, non. J'avais une très belle poursuite là en cheval, non, je peux pas faire. Casser les couilles, tout ça parce que je courais un peu pour arriver à mon objectif de merde. Putain, des fois je préfère le jeu de cowboy. Franchement. Ouais, donc voilà, donc ce que je disais. Ouais, je suis arrivé en retard. À cause de ça. Et heureusement, bon, je vais vous apprendre peut-être un truc, je sais pas si vous le savez. Mais il y a... Voilà. Oui, c'est la merde. Voilà, la RATP en fait distribue des trucs, des papiers en cas de retard de leur part, elle distribue des papiers. Enfin, elle distribue pas, il faut les demander au bureau de poste. Vous voyez, s'il y a un machin, c'est une station avec un bureau et tout, vous demandez ça. Parce que c'est pas toutes les stations où il y a des bureaux. Et vous demandez, ils vous la donnent. Donc sur la feuille, c'est inscrit que voilà, il y a un retard d'une demi-heure ou un retard d'un quart d'heure. Ça permet de vous aider au taf parce que sachez qu'un retard, c'est comment ça s'appelle, un retard au-delà de 15 minutes, c'est une faute grave. Une faute grave, c'est un risque de licenciement. Et contrairement aux gens qui croient qu'il faut 3 avertissements pour un licenciement, c'est pas vrai. Voilà, ça c'est une légende urbaine.
Il faut plusieurs avertissements pour un licenciement, mais ça peut aussi, si c'est une faute grave, voilà, une seule faute permet le licenciement. Et c'est le retard. Faute grave sont les retards, les insultes, les trucs comme ça, voilà. Et vous avez, pour les avertissements, vous avez des avertissements verbaux, genre comme quand le patron vous parle et tout, ça sert à rien. Et vous avez les avertissements par écrit, et c'est ça le vrai avertissement qui compte. Voilà. Et voilà, mais pour la RATP, voilà, je suis vous demander le papier. Et du coup, si vous avez un retard, donc qui est. Parce que quand je vous dis un retard avertissement, c'est un retard non justifié. Mais un retard justifié, donc qui a été justifié par ce papier-là, ou par autre chose, ou un papier du médecin, ou ce que vous voulez, pourvu que voilà, ça c'est un justificatif, là, c'est bon. Le patron peut rien pour vous. En fait, c'est pas qu'il peut rien pour vous, mais il peut pas vous chasser. Par contre, il faut que vous récupérez quand même les heures, euh, les heures perdues. Que ça soit ou récupération, ou ils vous enlèvent du salaire. Ah, mais c'est quoi, c'est pas toi. Rentre-moi bassif ou quoi? Mais j'ai pas le flingue. Là, elle m'a suivi en chevalier. C'est nouveau ça dans les militaires là. Et j'ai pas de flingue, putain. Voilà, Raoult. Et comment je l'ai eu au moment où il a rangé son épée. Super quoi. Donc voilà ma journée. Et ce qui m'est arrivé, voilà, en plus, comment ça s'appelle? J'ai eu une amende. Putain. Je suis genre, non seulement j'étais en retard et en plus j'ai eu une amende. D'habitude, jamais, ça m'arrive jamais d'avoir. Ça m'est arrivé une fois, c'est tout. Une fois parce que j'avais oublié ma carte chez moi. Et bah, ici, ça pardonne pas. T'oublies ta carte chez toi, c'est 50 € d'amende. Et si t'as ta carte et t'oublies de mettre sur l'appareil, c'est 5 euros. Et du coup, moi, cette fois, j'avais ma. Il descend pas. Qu'est-ce qu'il a aujourd'hui? Hein? Je sais pas, il veut pas. Il veut pas descendre. Hein? Ok. Je sais pas ce que j'ai fait en fait, et puis lui il veut pas descendre de cheval. Ah, il s'est barré. Ouais, donc voilà, du coup c'est ce qui s'est passé là, c'était différent de la dernière fois. J'ai oublié de badger. En fait, j'ai pas oublié, j'étais tellement stressé par mon retard et tout. C'est normal, hein, quand on est en retard, on n'est pas, comment ça s'appelle, c'est pas voulu. C'est pas qu'on a voulu ou que machin et qu'on est content. Non. J'étais stressé, je réfléchissais voilà ce qui va m'arriver et tout quand je vais arriver. Et bah j'ai pas fait machin. Et bah l'agent il a fait son boulot, hein. Il est venu, moi il m'a vu tout de suite. Il est venu, bah en fait il voulait vérifier pour tout le monde. Et du coup bon quand il est passé par moi, ben voilà, moi j'ai montré ma carte et bim. Et j'ai essayé de lui expliquer et tout, rien à faire. J'essaie gentiment de lui parler et tout, rien. En fait, il y a tellement de personnes qui trichent, qui le font exprès et tout, du coup les agents, pareil, ils parlent même pas aux gens quoi. Je pense qu'avant ils comprenaient un peu par rapport aux situations et tout, mais maintenant ils veulent plus. Ils veulent plus. Moi je lui parlais, je voyais que je m'enfonçais en fait. Je m'enfonçais, il y a même un collègue qui est venu vers lui pour demander, bon des fois ils font ça. Donc il demande est-ce que ça va et tout. Et lui il a dit ça va, du coup bon, moi je me suis dit bon, faut que tu m'arrêtes, voilà, je laisse faire la chose et tout c'est bon. Mais voilà, c'était pas, pour vous dire, c'était pas ma journée aujourd'hui. Donc là, non seulement retard, je me tape une amende. En plus là, j'ai eu, comment ça s'appelle? J'ai vu qu'il y a, comment ça s'appelle, on peut payer par carte bleue, mais la carte bleue elle marchait pas
Je sais pas, ça a déconné. Ça a déconné, il me fait carte muette et tout. En fait, il faut essuyer la puce. Et même lui, à un moment donné, il m'a regardé bizarrement parce qu'au bout de 3 fois, il a fait ça. Je me suis dit, merde, je vais me faire embarquer. Mais bon, après, voilà quoi, ça a marché. Et puis voilà. Mais, quelle matinée. Pourtant, on n'est pas vendredi 13, hein. On est jeudi, donc je sais pas. Voilà quoi. Voilà les amis. Mais du coup, ben, on a réussi à faire 2 libérations là. J'ai une mission vraiment sympa là pour suivre le cheval, suivre un type et le buter en cheval. C'est nickel. Franchement, ce jeu commence à ressembler au jeu de cowboy. Et, euh, et la deuxième, ben, je sais pas, il fallait libérer des prisonniers. Alors, apparemment, il y en a plusieurs des missions comme ça. Ils m'ont vu tout de suite. Ils sont venus vers moi. Voilà, en fait, c'est pour ça que tout à l'heure, ils se battaient entre eux. Mais comme je me suis fait poursuivre par le machin, après, je les ai plus retrouvés. Et comment ça s'appelle, le général là, il m'a suivi jusqu'au bout. Franchement, ils ont des soldats. Je sais pas si c'est parce que j'ai avancé dans les années ou parce que c'est des soldats là en tunique bleue qui sont différents des tuniques rouges, mais c'est chaudard. Hein. Ah merde, ils m'ont vu. Je peux pas voler. Voilà, vous voyez, en plus ils ont ceux-là. Bon, les rouges aussi, ils en ont. Du coup, voilà les amis, j'ai fait ça. Ça fait la troisième là. J'ai fait deux. Combien d'almanachs? Un ou deux. Puis voilà, donc on est bien lancé dans le truc secondaire. Vous avez vu, je discute avec vous, je raconte des choses et tout, et en même temps je joue et je gagne. Pourtant d'habitude quand je suis concentré sur la partie, voilà, que j'essaye de... Qu'est-ce qui se passe là? Il a chargé le téléphone. Voilà, quand je suis concentré, et donc j'explique ce que je fais, machin, nanana, je perds. Donc c'est drôle. C'est drôle, franchement. Ouais. Là, j'arrive, j'ai ça. Hein. J'ai ça, c'est qu'en racontant quelque chose d'autre, j'arrive à me sortir de la partie et du coup, je gagne. Voilà ce qui est étonnant. Voilà. Ça a l'air celui-là à chaque fois avec le flingue. Pas un autre moyen de se le faire. Ah, des fois, ils vont m'attraper. Yeah, je savais. Parce que en fait, je sais plus, quand avec le jeu de cowboy et tout, je perds le sens des touches. En fait, je perds la touche là de descendre ou de monter. Mais franchement, c'est ouf. Hein. Ils ont beaucoup de soldats, des fois je les vois même pas dans le radar. Et là, ils sont à côté de moi, c'est connu. Et là, les amis, je vais faire imprimerie, soudoyer des imprimeurs pour remettre vos... Ah, d'accord. Ok. Mais c'est super génial ça. Eh mais c'est comme Mafia 2 quand t'es poursuivi par les flics. L'imprimerie c'est harassant. Et c'est pour ça qu'elle apparaît dans le plan. Des fois elle apparaît, des fois non. Et du coup là je peux parler au monsieur. La dernière fois parce que j'avais... Ok. Moi je savais pas qu'on pouvait rentrer dans le bâtiment quand on est poursuivi. D'accord, bah on va essayer de le faire ensemble ici, pourquoi pas. Comme ça je vous montre. Donc on a l'imprimeur et on a le mec qui en fait qui lance votre photo et tout à tout le monde et qui dit à tout le monde qui vous êtes. Voilà. Mais voilà, ouais, ça fait style comme Mafia 2 ou d'autres jeux où les flics vous poursuivent et vous devez calmer le jeu quoi, vous devez les payer pour que ce soit bon. Voilà, et dans le mot les soudoyer. Ouais, j'ai une autre poursuite, mais c'est pas grave, donc je peux aller chez l'imprimeur. Je sais que je perds du temps peut-être, mais au moins on va voir réellement comment c'est. Bon, ça je crois que non, c'est pas ça, ça c'est écrire. Ouais, parce que l'icône ressemble vachement. Bon, je vais arriver à la 20e minute pour pouvoir lire. Donc ça va, on a encore le temps. Ça va en plus aujourd'hui, le temps a passé doucement je trouve. Ah putain, je suis passé entre eux.
Et des fois, il... Putain, voilà, vas-y, monte, monte, monte. Monte parce que là, il est perturbé. Je sais pas pourquoi il fait ça. Putain, la hatchouni mak. Ya qahba. Zabbi. Putain, ils sont chiants. 2 fois de suite, il me tire dessus. Genre, tu tombes Scara. Putain, mais laissez-moi tranquille. Je vous jure, on dirait que la notoriété a augmenté dans ce jeu. Voilà, anonyme. Comment alors tu veux que je le paye si je dois être anonyme? Explique-moi. Donc je peux pas soudoyer les imprimeurs finalement. Ah ouais, donc c'est ça. C'est pas comme je l'ai pensé. En fait, la notoriété, elle reste. Même quand la poursuite est terminée. Et donc, il faut aller chez l'imprimeur pour baisser la notoriété. Comme ça, vous vous faites poursuivre moins, en fait. Voilà, même si les soldats vous voient, ils vous poursuivront pas. C'est ça, en fait, d'être moins recherché. Mais voilà, du coup, il faut se débarrasser de ces points. Donc, c'est pas comme Mafia 2, totalement. Parce que Mafia 2, c'est en plein poursuite, tu fais ça. Par exemple. Putain, je vais perdre, je suis sûr. Putain, j'ai pas... Putain, ils me laisseront pas. Dommage, hein, franchement, dommage. Dommage. Ah bah oui, ils sont partout. Ils sont partout, les soldats bleus. C'est pas comme les soldats rouges. De toute façon, moi l'essentiel, c'est que j'ai réussi mes missions secondaires. Et pour l'imprimeur, bon... Voilà, je peux vous le montrer, mais on va éviter d'être en poursuite. Mais vous voyez, hein, là, ça a disparu. Alors, quand vous perdez, c'est mon notoriété baisse. Vraiment chiant, je te jure. Et du coup, moi, j'ai tout abandonné pour vous montrer et tout, parce que j'allais enchaîner sur l'autre mission, là. Juste là, il faut que je marche doucement, pour qu'on me voit pas. Putain. Vraiment débile, hein, quand il fait ça. Regardez, dans le radar, il m'apparaît comme s'ils sont tous là, alors qu'il n'y a personne. Casse les couilles. Ouais, donc voilà, excusez-moi, j'ai insulté tout à l'heure. Mais... Quand on est en plein poursuite comme ça... Je te jure. On va passer par là. Ouais, du coup, ah oui, en plus... En hors caméra, j'ai découvert qu'il y avait... on était à 49%. Alors, de toute façon, je l'ai noté dans les notes. Et pour l'autre jeu, on est à 6%. Jeu de cowboy, on est à 6%. Hier, vous avez vu qu'on a galéré en 45 minutes. Ça a été une vidéo assez, voilà, assez dure. Donc là, on va essayer, parce que j'ai pas donné le temps. On va essayer de faire comme hier, une demi-heure, 45 minutes pour que ça fasse 1h15. Et demain, je vais voir. Pour le dernier jour, je vais peut-être jouer que le jeu de cowboy. De toute façon, vous savez, hein, on a les préparatifs à faire et tout. Quand on voyage, là, je commence déjà, voilà, dans ma tête, je pense que je suis là-bas, quoi. Je suis déjà là-bas, je te jure. Bon. C'est bon, c'était le 3e. Maintenant, ce qui me reste, c'est libérer... Ça va, j'ai des balles, hein. Tout à l'heure, 5, maintenant il me reste 8. Ça veut dire s'il m'a remis les balles, ça veut dire qu'il m'a pas sauvegardé, hein. Je sais pas, c'est bizarre, hein. Alors que normalement, si regardez, les imprimeurs sont en une. Parce que là, on est en plein... On est en une notoriété qui a augmenté. Ok, du coup, normalement, il me reste une seule pour l'émission de libération. Il me reste une seule pour libérer... Enfin, celle pour libérer les copains, là. Bon, pour les missions secondaires, ah là, si je continue à ce train-là, je vais peut-être les terminer demain. Sinon, après mon retour de voyage. Donc, du coup, de toute façon, la mission sera au retour de mon voyage. Parce que là, pour aujourd'hui, non, je peux pas. Vous voyez qu'il y a... Voilà, il y a encore la libération. Vous voyez, il descend pas. Ah,
téléphonez Mahnako. Bien sûr, je vous aide. Je vous aide. Et c'est dommage que j'ai pas pu aider le premier. Parce que j'ai pas pu descendre j'ai pas pu descendre de cheval. Super. Et donc là, comme j'ai fait les trois, je peux parler au contact. Et le contact, il va me donner une mission spéciale. Et d'ailleurs, j'ai pas pu utiliser les... oui, parce que dans les poursuites et tout, mes capacités, la guilde là qui m'aide et tout. Ah putain, même mon truc, on me poursuit, la dingue, Mac. Même mon cheval est SB. J'étais à côté en plus. Voilà, vas-y, mon cheval. C'est bon, lâche-moi. Ça va, ma bagarre a marché. Et toi. Bon, je vais faire ça vite fait. Parler au contact, non, je vais pas le faire. Pas aujourd'hui. Voilà, vous êtes incognito, c'est bon. Vous voyez, donc je vous ai montré un autre truc. Ça va, pour moi cette vidéo est géniale. Parce qu'on a vraiment fait des choses intéressantes. Je vous ai que montré des choses utiles. Voilà. Donc ça me réjouit. Ça me réjouit. Almanach, poursuivez-le. Poursuivez-les tous. Ah là, saute avec le tement. Voilà, des fois je le contrôle pas en fait quand il saute. Voilà, 3 sur 4, il m'en reste que 1. Pour ça, du coup c'est bon. Vous voyez donc là, qu'est-ce qui se passe les amis? Donc je vais vérifier. Voilà, hop là. Bah voilà, hein, il nous reste que le contact à pas lui parler là. Et là il reste encore quelques missions secondaires, mais il y a encore l'autre côté, le côté en haut. Ouais voilà, c'est ça que j'avais vu hier. Et je vous ai dit c'est impossible de faire. Côté d'en haut. Il est énorme, il est chaud, mais... Putain, en plus la mission elle est là-bas. Bon, je vais me débarrasser de ces connards. C'est bon, je m'en suis débarrassé. Et là je lis les amis. Là je lis... Qui passe un news. Alors, on est arrivé, personnage, événement, oui, événement, mais dans Boston. Ah oui, ça va être chaud là pour faire tout ça. Massacre de Boston, on le connaît déjà, je crois qu'on a déjà lu. Ça date et tous les ordres du capitaine Thomas Preston. Bon, on va quand même relire. Le massacre de Boston constitue le point culminant des multiples affrontements entre les soldats anglais et la population de Boston. Un groupe de soldats tira à bout portant sur la foule, tuant 5 personnes. La réalité est moins accablante pour les Britanniques qu'il n'y paraît. Tout débuta par une dispute au sujet de la facture d'un perruquier, franchement, et vira à l'émeute. Plusieurs centaines de Bostoniens s'immobilisèrent 8 soldats anglais pendant des heures. Immobilisèrent 8 soldats anglais pendant des heures, sans pour autant s'en emparer. À la fin, beaucoup d'habitants étaient armés de matraques, leur lançaient des pierres et les injuriaient, les mettant au défi de tirer. Ces soldats étaient sous les ordres du capitaine Thomas Preston, qui tenta de désamorcer la situation, s'adressant à la foule. Les habitants demandèrent sur les mousquets des soldats. Quoi? Demandèrent si les mousquets des soldats étaient chargés. Et Preston reconnut qu'ils l'étaient, mais il aurait été stupide de sa part de leur ordonner de tirer, car à ce moment, il se trouvait entre ces hommes et les émeutiers. Ce n'est que lorsque l'un des soldats fut touché par une pierre, ce qui lui fut lâché son arme, que les soldats tirèrent sur la foule. Désobéissant aux ordres de Preston, qui affirma ensuite sous serment qu'il n'avait jamais donné l'ordre de tirer. Mais il est possible que les soldats se soient trompés et aient pris une provocation pour un ordre. Ah, ok. Les soldats furent arrêtés et jugés pour meurtre. 6 furent acquittés, dont Thomas Preston. Les 2 autres furent reconnus coupables, mais eurent les pouces marqués au fer rouge au lieu de la sentence habituelle, la mort. Putain, et Jedek. Ouais, c'est effectivement, on l'a pas lu ça. Mais c'est ça, hein, toujours des problèmes, parce que si les armes sont chargées, c'est chaud. Parce que normalement, les armes ne doivent pas être chargées. Quand on voit les flics et tout, machin et tout, normalement, il n'y en a qu'un seul ou deux
qui a vraiment voilà, le chargeur. Sinon, il y aurait des dégâts. Attends, n'importe qui peut prendre l'arme et faire des dégâts. Mais ici, en fait, dans cette histoire, ils sont colonisés, donc c'est normal qu'ils prennent des armes chargées. Enfin, voilà, ils les colonisent, donc ils ont peur de se faire niquer. Enfin. Donc les suites de cette affaire sont particulièrement intéressantes. Chacun des camps essaye de la tourner à son profit. Le fait que, bon, c'est évident, l'histoire est retenue, le mot massacre indique clairement qui a remporté ce match de communication. Bah oui, les révolutionnaires présentent l'événement comme une attaque contre les libertés coloniales et les images popularisées par Paul Revere montrèrent une troupe britannique organisée tirant sur un groupe de gens et par un groupe de soldats complètement dépassés, coincés par une foule en colère. Oui. Effectivement, les Britanniques de leur côté parlèrent de l'incident sur King Street. Nous gardons par nature notre calme en cas de crise, contrairement aux pays qui tiennent à transformer la moindre confrontation de rue en véritable Barnum. Quoi qu'il en soit, le perruquier baissa ses prix et le problème initial disparut. Je qualifierais cela de grande victoire pour les chauves. The Party of Boston. Date 17 décembre 1773, tout à l'heure c'était 70. Ce fut l'un des principaux événements menant à l'indépendance des mécontents. Déguisés à la va-vite en amérindiens, sont montés à bord de 3 navires amarrés dans le port de Boston et ont jeté par-dessus bord leur cargaison de thé pour protester contre les taxes britanniques. Jeter autant de thé dans un port explosa probablement le record de la plus grande tasse de thé. Mais il n'y a rien de tel que de gaspiller du bon thé pour faire sortir un Anglais de ses gants. Si l'affaire elle-même est simple, les prémices en furent plus complexes. En difficulté, la compagnie des Indes orientales souhaitaient brader ce thé dans les colonies afin de faire entrer de l'argent. Cependant, les taxes sur le thé devaient être versées dès que le thé était débarqué dans le port de Boston et les colons répugnaient à payer des taxes alors qu'ils n'étaient pas représentés au Parlement britannique. Ils considèrent que proposer du thé bon marché tout en collectant les taxes était un moyen de les amener à reconnaître l'autorité du Parlement. Bah oui. À New York et Philadelphie, les manifestants contraignirent les navires à rebrousser chemin, et s'il s'était passé la même chose à Boston, le problème aurait été réglé. Malheureusement, une fois les navires à quai, le gouverneur de Boston refusa de les laisser repartir. Il devait se dire que les habitants se laisseraient et paieraient la taxe, parce que tout le monde aime les soldes. Mais il se trompait. En réalité, les rassemblements d'opposants se firent de plus en plus volumineux jusqu'à une réunion à l'Old South Meeting House. Des émeutiers émergèrent de la foule et allèrent jeter le thé. Résolvant l'impasse et détruisant la marchandise, j'ai frémi en écrivant cette phrase. Les Britanniques réagirent en dépêchant des troupes pour occuper la ville sous les ordres de Thomas Gage. Ils fermèrent aussi le port de Boston dans le cadre de plusieurs lois votées pour punir les colons et que l'on surnomma les actes coercitifs. J'y arrive. Coercitifs. Naturellement, ces lois ne les rendent pas plus sympathiques aux yeux des colons et déclenchèrent la révolution. Il ne faut jamais plaisanter avec le thé. Voilà, en fait c'est l'incident juste avant la révolution. Donc c'est pas les dates, c'est bon, et donc début de révolution. Après révolution, c'est l'indépendance. Voilà. Et puis avant, il y avait le massacre de machin. Donc, ça, on va lire ça demain, les amis. Voilà, j'ai essayé de faire un effort pour gérer l'émission secondaire et la lecture, mais j'ai pas pu lire beaucoup, malheureusement. Mais bon, moi, j'ai fait les deux que je fais d'habitude. Là, je vais avoir la progresse. Il reste 1 minute pour qu'on arrête la vidéo, parce que c'est bon, la vidéo test arrive à sa fin. Voilà, s'achève. Donc bon, on est à 49%, parce que bon, on n'a pas fait de trucs importants. Je pense que j'avais fait l'autre là, discuter avec le contact, je pense que ça aurait pu servir. Merde, qu'est-ce qu'il me fait là, l'ordinateur là de merde. Pourquoi il fait... il a déjà ces trucs là dedans. Putain, juste à la fin. Bon, ouais, du coup, bon voilà. Vous étiez dans la vidéo test 69 d'Assassin's Creed 3 avec Max. Je vous dis à tout de suite dans Red Dead Redemption pour une vidéo de 45 minutes. Et puis bah pour ceux qui n'aiment pas le jeu, bah je vous dis à demain quoi, pour d'autres vidéos. Ouais les amis, donc voilà, ça va s'achever dans 10 secondes.
Voilà, voilà, on est in the night. On the night, let's go.